Tu vois, mes prières, souvent, il faut reconnaître qu'on a des limites devant Dieu. Il faut s'humilier. Seigneur, j'emmène mes limites. Et toi, tu n'as pas de limites. C'est toi qui peux nous emmener au-delà de nos limites, au-delà des choses qu'on peut espérer. Tu es ma force. On est encore dans cette série, la semaine qui a changé le monde. On a parlé de l'entrée de Jésus triomphale à Jérusalem. Et après ça, on a vu qu'il est rentré dans le temple. Le lendemain, il est revenu. Il a tout renversé les tables. Aujourd'hui, il a fait quelque chose qui n'est pas d'ordinaire. Il a invité ses disciples à leur laver les pieds. C'est le lavement des pieds. Jésus, qui est un roi qui est différent, il s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Avez-vous vu un supérieur laver les pieds d'un inférieur? Même à la bas, il ne se mettait jamais à genoux. Mais Jésus s'est mis à genoux. Il a enlevé sa tunique. Il avait une linge pour essuyer les pieds, pour les laver. Les laver. On va apprendre qu'est-ce qui est la signification de ça. Tu sais? Dans Jean 13, verset 1, aller jusqu'à 15. Avant Pâques, avant la fête de Pâques, Jésus sachait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble de son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Ça, soulignez ce passage-là. Et se levant de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples, et les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laveras les pieds. » Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, si je ne te lave les, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, non pas tous. » Mais il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds, il eut pris ses vêtements, il se remet à la table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? »
vous m'appelez Maître, Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. La parole du Seigneur. Oui, Jésus a fait quelque chose que ses disciples ne s'entendaient pas du tout. Il s'est mis à laver les pieds. C'est comme je l'ai dit tout le temps. Un PDG d'une grosse compagnie, il descend du 100e étage, il s'en va au plancher en bas pour aider ses concierges à laver les toilettes. C'est rare, ça. Ça mène à faire. Puis Jésus a mis le compte sur eux. Ça, c'est dans le premier verset. Il a mis le compte sur eux. Parce qu'il les a aimés. Jésus a démontré qu'il aimait, à quel point qu'il aimait ses disciples. Puis il a fait ça pour annoncer qu'il allait offrir sa vie en sacrifice sur la croix. Puis dans le lavement des pieds, il y a une proximité avec son sacrifice et le lavement des pieds. Puis il y a une proximité. C'est donné à eux, le serviteur. On voit la semaine, dans 2 semaines, le serviteur souffrant sur la croix. Dans le psaume 53. Jésus est un roi qui était différent. Il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Puis qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut là-dedans retenir? C'est que c'est un exemple que Jésus est en train de nous montrer, à nous tous. Il nous fait encore la leçon aujourd'hui. Pas à eux, à nous. Pour se servir les uns les autres. C'est pas juste de connaître, de savoir quoi faire, mais c'est de le faire. C'est bien beau de dire les choses, mais il faut agir. C'est ce que Jésus a fait. Au verset 3, on voit que Jésus, ici, il dit Jésus qui savait que le Père avait remis tout dans ses mains. Qu'est-ce qu'il a dit? La dernière parole qu'il a dit sur la croix. Tout est fini. Tout est accompli. Le Père a tout remis ça dans ses mains. Le plan de rédemption pour nous, les pécheurs, et qui était venu de Dieu, était envoyé de Dieu, et qui allait à Dieu. Il savait qui il était, puis où c'est qu'il s'en allait. Il savait. Nous aussi, nous devons connaître, nous avons une identité qu'il faut connaître. Amen. Parce que nous avons une sécurité dans notre identité. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est une sécurité pour nous. Parce que nous savons où que nous allons être après cette vie. Amen. On sait où c'est qu'on s'en va. Amen. Tout ça, il faut tourner les yeux vers Jésus. Parce qu'on va chanter au Jésus. C'est notre force. Amen. C'est pas une religion.
C'est la map de notre vie, ça. Puis la boussole, c'est Jésus que tu mets sur la map. C'est votre map, c'est notre map. La boussole, c'est Jésus. C'est lui qui nous oriente vers le Père. C'est tout là, les instructions. On n'a pas besoin de vous enseigner. L'Esprit est avec vous. Vous avez juste à lire, puis prier ses paroles. Jésus aimait tellement ses disciples pour donner à eux, même s'il savait que ses disciples étaient pour l'abandonner, même s'il savait qu'il y en a un qui était pour le renier, même s'il savait qu'il était pour le trahir, il a lavé ses pieds à celui qui était pour le trahir. Il l'a lavé, il s'est abaissé. Il savait qu'est-ce qu'il était là pour faire. Il s'est abaissé. Le Maître et le Seigneur s'est abaissé pour leur laver les pieds. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a laissé son trône pour laver les pieds de ses disciples. Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, c'est un exemple. Il dit, moi, il faut que je diminue pour que lui croisse. C'est la même chose entre nous. Il faut diminuer pour que l'autre à côté de nous peut croître. Il faut s'abaisser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'un supérieur va laver les pieds de l'inférieur? Même un rabbin, il ne se mettait pas à genoux. Il était à droite, il priait debout. Il s'est même mis à genoux. Il manipulait le peuple. Parce que vous savez, quand il avait les pieds, c'était normal dans ce temps-là, il y avait une tradition. Quand il y avait des convives dans une maison, le monde, pour venir à la maison, ils ont fait un trajet, mais le pied, c'est tout sale. Il y avait des sandales, avec la poussière et la boîte. C'est pour ça qu'il avait les pieds. À ce moment-là, c'est pas lui qui recevait, c'était un des serviteurs, le moins d'entre eux, qui lavait les pieds de tous. Mais Jésus a fait le contraire. C'est lui qui a lavé les pieds. Mais toi, les sandales, tu vois, les sandales, là, ils se promènent dans la boîte. Ses pieds sont tout sales, il lave les pieds. Tu sais, c'est comme Dieu qui a dit à Moïse, quand il était devant le buisson ardent, il dit, enlève tes sandales, parce que cette terre-là est sainte. Enlève tes sandales. Et au verset 7, il dit, ce que je fais, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Puis au verset 12, après avoir leur lavé les pieds, il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est pour ça quand il a dit, quand les apôtres étaient ils ne savaient pas ce qui se passe. Ils étaient bouleversés devant ça. Jésus, le roi, s'asseoir là, le maître, se mettait à genoux pour laver les pieds.
remplir les bassins d'eau. Puis quand il a dit ça avant de commencer, il dit, vous allez comprendre ce que je vais faire. Mais après avoir lavé les pieds, il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Autrement dit, Jésus leur a dit, j'ai choisi de m'abaisser. Au verset 15, il dit, car je vous ai donné un exemple, afin qu'on fait la même chose. C'est un exemple que Jésus nous donne. Il faut se rappeler ce que Jésus a fait au dernier soir, avant le soir de son repos, avant qu'il soit crucifié. Nous devons répéter ces choses-là. S'humilier, de passer à l'action, d'accepter, de servir Jésus, c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous de nous abaisser, de servir Jésus de cette manière-là. C'est un défi, moi le premier. Notre ego est là. On dit que moi, je parlais de mes oncles hier au téléphone, le dernier qui reste de la famille. C'est un gars qui a passé, il a passé à travers les AA. Il me dit une chose. Il dit l'ego nous aveugle. Notre ego nous aveugle. Ça prend de l'humilité. Passer à l'action. Et servir doit être notre modèle maintenant. Ça doit être notre modèle servir à chacun de nous. Parce qu'on est appelé pour servir. Car dans notre nature, nous aimons mieux se servir et chercher notre propre confort, nous le premier. C'est dans notre nature. Les apôtres ont demandé à Jésus qui serait le plus grand dans le royaume. Jésus a défini la notion de la grandeur. Quand dans Matthieu 20, au verset 28, et c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Matthieu 20, verset 28. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour être servir et même donner ma vie. C'est pour ça, quand il dit ici, il a eu il a mis le comble à son amour pour eux. Il a donné sa vie. Parce que ce n'est pas de savoir encore de faire les choses, mais c'est de le faire. Tu sais, me demande, c'est pas de savoir. It's not to know what to do, but to do it. That's good. You know? Parce que le terme rançon sous-entend le prix que l'on paie pour obtenir la liberté des autres. La rançon, c'est ça. Le prix qu'on paie pour obtenir la liberté des autres. C'est qu'est-ce que Jésus a fait. Dans son œuvre rédemptrice, Christ a payé pour la libération des hommes et des femmes qui étaient sous la domination des péchés. Il est venu nous livrer. C'est donné à nous. Parce que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a des grands seigneurs qui exercent des autorités.
sont considérés comme des gens importants. Dans Matthieu 26, dans Matthieu 20, verset 26, Jésus a défini, comme dit la grandeur, en disant « Il en sera de même au milieu de vous, mais que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Parce que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner ma vie. » Jésus répète, vous devez faire la même chose. Vous êtes là aussi pour servir. Parce qu'il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, je le suis. Regardez qu'est-ce que j'ai fait pour vous. Je me suis abaissé. Parce que Jésus, il s'est dépouillé de sa gloire dans Philippiens 2. Il a laissé sa couronne. Il s'est fait homme pour faire ce qu'il avait à faire. Il devait souffrir. Il s'est fait homme. Il a laissé sa couronne pour être crucifié sur la croix. Il l'a remplacé par une couronne d'épines qu'on a enfoncée, une couronne de souffrance qu'on a enfoncée sur sa tête. C'était sa couronne sur la croix. Une couronne de souffrance. Tout est là. Dans l'Église, c'est la même pour nous les croyants qui sont membres du corps du Christ. On ne doit pas essayer d'atteindre les sommets pour exercer une autorité ou un pouvoir. Comprenez-moi bien. C'est la même chose dans l'Église. Il ne faut pas essayer d'atteindre des sommets pour exercer une certaine autorité ou des pouvoirs. La grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité qu'on exerce sur les autres. Mais elle doit être mesurée d'après les dons spirituels que Dieu a donnés à chacun, selon les dons spirituels. On a tous les dons. Vous avez toutes une certaine mesure d'autorité de Dieu en vous. Chacun de vous. Vous avez des dons. Moi, j'ai des dons. Je suis pasteur. J'ai un job à faire. Pour Dieu. Puis pour vous autres. Je suis votre serviteur. Je suis là pour vous. Je suis là pour amener, transmettre la parole. Pour vous soigner. Comme Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, m'aimes-tu encore? Sois mes brebis. Il dit ça 3 fois. Sois mes brebis. C'est ce que je fais. Tu sais, devant Dieu, on est tous égaux. Mais Dieu nous accorde des mesures, des dons selon la mesure de grâce que Dieu nous donne en nous. Puis, des mesures de foi. Je reviens encore à cette image-là. Tu ne mets pas un moteur de Vaux dans un gros Mac, parce que ça ne marchera pas. Tu mets un vrai moteur de Mac dans un Mac. Mais le moteur de Vaux, tu mets un moteur de Vaux. C'est la puissance pour attirer ce char-là. C'est la même chose pour nous, selon ce qu'on est appelé à faire. Hein?
Tu vas regarder encore là, dernièrement, ce qu'on regarde, les évangélistes comme Billy Graham, il y a eu un méchant clone de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Même de prophétiser, d'amener le salut, attirer les foules. Le don de la grâce de Dieu est énorme. Ça va selon le pot qu'il a apporté. Que nous, notre autorité qu'on a se mesure selon la grâce de Dieu. C'est sûr, dans l'Église, tout le temps, on veut tout tenir, mais il y a un pasteur qui coordonne tout. Parce qu'il n'y a pas de coordination, ça va être un free-for-all, ça va être... tout le monde va être à l'os. Il faut retenir, il faut ramener les brebis. Il faut prendre le bâton, ramener les brebis qui s'égarent. Il faut prendre le houlette, défendre contre les ennemis. C'est ma part, ça, de vous défendre contre les ennemis à votre discernement. Puis, j'exerce, j'ai un prix à payer pour ça, vous êtes pris. Parce que des fois, je peux être critiqué. Ouais, mais qu'est-ce que tu es prêt à payer, c'est ça. Je sais pas que j'ai voulu être pasteur, mais c'est le Seigneur qui m'a mis ça en moi, qui m'a appelé à être pasteur, pour vous servir. Parce que j'aime Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je vous le donne, je vous le transmets. Je vous transmets ce qu'il a fait en moi. C'est la même chose que vous devez faire. Vous devez transmettre ce que Jésus a fait en vous. C'est ça pour servir dans le monde, c'est ça qu'il faut faire. Parce que n'oubliez pas que quand aussi c'est pour les dons, c'est pour édifier l'Église. Édifier le corps du Christ, l'ecclésia. Ecclésia en grec, vous êtes église. Ça vient du verbe excléo, qui veut dire appeler de. Dieu nous a appelés de. Ecclésia, c'est son assemblée. C'est le corps du Christ. C'est pas une religion. On est appelés à servir un Dieu. Nous sommes appelés à donner notre vie pour aider les autres et plus particulièrement à œuvrer en vue du bien spirituel de tous. Le bien spirituel, l'édification. Merci. Si l'autorité de Dieu qui m'a donné, ça sert à ça. Alléluia. Il fait le travail à travers moi. C'est un privilège de faire partie de son œuvre. Pour vous tous, vous avez toutes choses à faire. On a toute manière à servir. Comme je dis ici, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Quand on fait le travail de Dieu, Dieu nous a purifiés pour son travail. On voit Dieu à travers tout ça. C'est là qu'on voit Dieu. C'est qu'est-ce qu'on fait. C'est comme Jésus a dit aux apôtres. Il dit, vous m'avez donné à manger, vous m'avez vêtu. Ben, il dit, on n'a jamais fait ça. Mais il dit, qu'est-ce que vous l'avez fait au plus petit des... C'est à moi que vous l'avez fait. C'est à ce moment-là qu'on voit Jésus. Puis servir, qu'il faut servir fait de nous un enrichissement spirituel dans un rituel journalier.
Ça nous enrichit spirituellement quand on sert. Parce que servir, ça approfondit notre foi. Ça approfondit notre muscle spirituel. C'est comme faire de l'exercice. Plus vous faites de l'exercice, plus vos muscles vont être plus flexibles. La même chose, notre foi, on va être plus flexible. Ça approfondit notre foi, servir. Si ça exerce nos muscles spirituels à réfléchir plus. Puis dans Matthieu 20, au verset 27, il dit, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est encore plein de votre esclave. Parce que dans le mot grec, serviteur et esclave, c'est le même mot. Après. Votre esclave. Votre serviteur. Ce qui est notre affaire, notre problème, comme moi et vous, c'est que nos vies sont trop concentrées sur nous-mêmes. Sur notre confort, sur nos activités, sur nos problèmes et ceux des autres. Et le bouleversement que les médias nous rapportent du matin au soir, on est trop concentrés là-dessus. On ne prend pas le temps. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole, dans le psaume 46, verset 11? Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Dans le mot hébreu, arrêtez, ça veut dire laisser les choses, laisser les affaires dans mes mains. C'est moi qui vous conduis. Je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Pourquoi s'énerver? Pourquoi? Nos problèmes. Si on sort son corps pour servir d'autres, ça diminue cette chose-là. Nos problèmes s'effacent à ce moment-là quand on sert les autres. Parce que je viens un matin, je m'assieds, je transmets la parole, mais mes problèmes s'effacent. Pouf, parti. Parce qu'on a la présence de Dieu ici. Tout s'efface. Arrêtez, écoutez et regardez ce qu'on peut faire pour servir. Arrêtez-vous. Il faut vous arrêter. Comment, Seigneur, je peux servir? Montre-moi une chose que je peux faire aujourd'hui. Vraiment, il y a trois secteurs. Il y a trois cercles. Le monde, la famille, l'Église. Trois places. C'est pas juste dans l'Église, c'est dans le monde. On peut servir de bénévolat. Même s'arrêter pour quelqu'un qui a de la misère. Écouter les peines d'une personne, les souffrances d'une personne. S'arrêter pour écouter. Donner ton temps. Ta voisine a besoin de quelque chose. Elle n'est pas capable de laver le plancher, moi. Prends un mop et tu laves le plancher. Tu sers quelque chose. Moi, je vais en bloc appartement, puis elle, ma voisine à côté, je sais que je cogne à la porte pour voir si ça va bien. Vous donnez une présence, elle n'a pas de présence dans la journée, elle est renfermée. Tu sais, je m'occupe pour eux.
Après ça, c'est dans la maison, dans une famille. Il faut prioriser les enfants. La dernière affaire, c'est que vous avez une pizza, laissez les autres se servir. S'il en reste, vous en prenez. Que les autres se servent avant vous. C'est prioriser la famille, que chacun a sa place. Aussi dans l'Église, c'est la même chose. Vous servez dans l'Église. On est appelé à servir de n'importe quelle façon. Ou que ce que Dieu vous a donné. Des fois, vous êtes vraiment, peut-être vous priez à journée longue. Priez pour l'Église. Priez dans le secret. Fermez la porte. Faites prier. Dieu vous donne ça, c'est servir l'Église. Ou ma belle-sœur l'Abdi, c'est une femme de prière. Puis Abdi, le mot Abdi veut dire servant de Dieu. Ça vient du prophète Abédias, qui veut dire serviteur de Dieu. C'est un pasteur qui a donné ce nom-là, Abdi. Pasteur. C'est une colonne de prière en Haïti. Nous voyons son témoignage. Comment on reçoit. Ça me pousse. Amen. Ça me pousse à servir. Puis je dis à Abdi, toi, tu es une belle que Dieu a mise sur mon chemin. Faire là, ça servir. Elle a appris. Elle a une chambre de prière. Elle a appris en journée. Elle amène du monde, elle a appris. Elle habite l'église, elle a appris. Amen. Et Haïti est à l'envers, il prie. C'est ça, servir. Juste prier, c'est servir. Il n'y a pas d'autre chose. Tu sais, je comprends, il y en a qui n'ont pas toute l'habilité, ils n'ont pas toute l'aptitude pour se déplacer, mais ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent recevoir à la maison.